Ouais bien salut tout le monde, c'est Hugues, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment réaliser ce petit visuel Ligue 1 dans Photoshop, donc le Stade Rennais avec Santa Maria et Guirassy. Donc je ne perds pas plus de temps, nous commençons tout de suite, c'est parti. Donc nous allons créer un nouveau fichier, donc je clique sur le bouton bleu en haut, donc je me mets en 1920-1080 ici, résolution 300 pixels par pouce et je fais créer. Donc voilà au niveau des dimensions, donc je vérifie que je suis bien en 1920-1080, je peux faire CTRL-ALT-I pour la taille de l'image. Donc j'ai un dossier d'image ici avec Baptiste Santa Maria, Guirassy. Je vais les prendre, je prends les deux, je les glisse ici en drag and drop, ok. Je peux même aussi glisser le stade. Voilà, parfait. Donc j'ai utilisé Topaz Sharpen pour améliorer la netteté des joueurs et également Topaz Gigapixel pour augmenter la définition des images. Voilà, je fais entrer, je fais CTRL plus pour zoomer. Je vais me mettre en zoom à 100%, je double-clique sur la loupe. Ça me permet de juger de la qualité d'une image en étant en zoom à 100%, on le voit en bas. Et donc je peux cliquer sur l'œil et vous voyez, grâce à Topaz Sharpen, j'ai amélioré la netteté. Donc c'est mieux, l'image est beaucoup plus nette. Je vais effacer. Nous allons pouvoir sortir le joueur de son fond. On y va, c'est parti. Je double-clique pour déverrouiller l'arrière-plan. Je vais faire W pour l'outil de sélection rapide. Je clique en haut sur sélectionner un sujet, donc dans ce qu'on appelle la barre d'options. Vous voyez là en haut, je peux faire fenêtre et c'est la barre d'options ici, options. Et donc je clique sur le drapeau japonais en bas. Parfait. Je peux faire CTRL- B pour prendre le pinceau. Donc je vais prendre un brush un peu plus gros, vous voyez, je peux régler l'épaisseur, je peux régler la dureté, on verra les raccourcis après. Donc je zoome et je vais enlever rapidement le joueur là derrière qui a été sélectionné aussi puisqu'il a été reconnu comme un sujet. Donc je me mets en noir ici, le noir ça efface comme d'habitude, le blanc ça rajoute et je peux faire la barre d'espace pour me déplacer, donc c'est la main. Je peins, vous voyez, sur la vignette du masque de fusion, on a cliqué sur le drapeau japonais, donc ça nous a créé un masque de fusion et ça nous permet et bien tout simplement de masquer ce qu'on ne souhaite pas. Alors je vais faire quelque chose, on va dire, d'assez grossier, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus, c'est juste une première ébauche, on va dire, pour sortir le joueur et le positionner. Parfait. Donc CTRL- pour dézoomer, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, je vais appeler ça Santa Maria. Je prends le Santa Maria, je le glisse dans le centre 1, je fais Shift, ça me permet de l'importer au centre, donc il est assez grand, ça veut dire que l'image sera de bonne qualité. Je vais tirer un peu sur les pixels, vous voyez, pour le réduire. On va le placer à peu près ici. On verra après pour tout ce qui est affiner le détourage, donc je fais non, je le ferme. Je vais faire pareil pour Guirassy, je double-clique, je prends la sélection rapide, raccourci W, et dans la barre d'options, je fais sélectionner un sujet. Donc voilà, il m'a sélectionné. Drapeau japonais, clic droit, convertir en objet dynamique. Nous allons appeler ça Guirassy. Voilà, très bien. Je prends Guirassy, je le glisse dans les centres 1, Shift. Alors celui-là, il est nettement plus petit. On va prendre les deux, on va faire CTRL-G. On va appeler ça joueur. Et on les manipulera par la suite, on va dire. C'est amené, bien évidemment, à évoluer. Donc je peux également faire CTRL-T, vous voyez, pour les déplacer comme cela. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer le stade. Nous créerons également la partie du fond là derrière et puis après on s'occupera du titrage, donc on va procéder dans cet ordre. Donc pour cela je peux prendre le stade ici, je fais clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça stade. Je le prends, je le glisse dans les centres 1, je peux faire Shift encore pour l'importer au centre histoire qu'il ne parte pas n'importe où. Je vais faire CTRL-T pour changer la taille. Je vais, vous voyez, l'agrandir à ce niveau-là. On va voir un peu, après on pourra le replacer. C'est toujours au niveau des placements que j'essaye d'être assez précis. Donc parfait, là, au niveau des joueurs, on est bon. Donc je vais mettre un effet de ton foncé, ton clair. Donc on l'a vu notamment dans la vidéo que j'avais fait sur les Girondins de Bordeaux. Donc image, réglage, ton foncé, ton clair. Voilà, vous voyez, ça fait quelque chose de décontrasté, mais ça permet de gagner du détail dans les noirs. Donc c'est bien. Et je vais mettre un effet d'image, réglage et noir et blanc. Et cette fois-ci, on va pouvoir régler le noir et blanc. On va modifier tout ça, mais le noir et blanc, on peut modifier chaque couleur indépendamment pour bien le personnaliser. Donc je fais OK, c'est très bien. Donc je vais mettre une couleur en fait sur l'arrière-plan. Donc je double-clique pour déverrouiller l'arrière-plan. Je vais vous montrer le code couleur qui est ici. Donc 7A1311. Je fais G pour prendre le pot de peinture. Je peux faire Alt-clic pour isoler.
et je clique. Donc nous aurons la couleur ici sur l'arrière-plan, c'est parfait. Donc Alt-clic encore pour enlever. Et le stade ici, je le passe en mode incrustation. Voilà, c'est le mode incrustation qui avait été retenu. Donc je peux retourner dans mon dossier d'image. Vous voyez, j'ai un dossier de texture ici. Donc divers 11, je le prends, je le glisse. Je vais mettre un effet de niveau, donc image, réglage, niveau. Donc sinon vous avez le raccourci, c'est CTRL L. Donc par la suite, c'est ce qu'on utilisera. Donc je vais me mettre à 40, histoire de bien boucher les noirs. Et puis après, je passe en mode superposition. Et le mode superposition me permet d'effacer tout ce qu'il y a de plus noir. Je vais également créer, donc ça c'est un effet qu'on n'a jamais vu, un nouveau calque ici. Je vais passer en rouge, donc le même rouge qu'ici. Et aussi en noir pur, donc je me mets en 0, 0, 0. Et là, on va appeler ça nuage. On va bien se mettre en objet dynamique. Je convertis en objet dynamique. Filtre, rendu, nuage, ici. Et vous voyez, on a cet effet un petit peu énigmatique, on va dire, avec du noir et avec du rouge. Et nous allons l'effacer, donc je ne le veux pas partout. Donc je clique sur le drapeau japonais en bas. Je fais B pour prendre le pinceau. Je vais augmenter le diamètre. Alors je vais vous montrer le raccourci dorénavant. Donc c'est CTRL ALT, clic droit, glisser avec la souris. Donc vous glissez la souris de gauche à droite, ça augmente le diamètre. Et de bas en haut, c'est la dureté. Donc si on veut des bords plus flous ou plus nets. Donc je vais faire quelque chose à peu près comme cela. Vous voyez. Et je peux effacer. Donc vous voyez, comme ça nous aurons quelque chose, on va dire, de... Donc CTRL Z si je veux revenir en arrière, mais nous aurons quelque chose de plutôt bon là à ce niveau là. Très bien. Alt clic. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer également l'effet de texture. Je convertis en objet dynamique. Je vais appeler ça. Donc faites attention là, vous voyez, j'avais pas remarqué, mais il y a un copyright au milieu. Donc c'est pas grave, on va passer un mode de fusion. Donc en fait, à partir de cette texture, on va créer un motif, vous voyez. Donc je vais faire édition, utiliser comme motif. Je vais appeler ça BZH_pattern. Et je fais OK. Donc c'est très bien, je retourne dans les sans-titres 1. Je vais me mettre au-dessus du calque 0 ici. Et je vais faire la demi-lune en bas, je fais motif. Et je peux aller chercher l'effet de motifs que je viens de créer ici. Donc je fais OK, c'est très bien. Nous l'avons vraiment sur toute la fiche, donc il faut quand même le placer au-dessus des nuages, c'est important. Et on le passe en mode produit, comme cela. Nous aurons la texture ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre exactement le même masque que celui-ci. Donc c'est pas trop difficile. Alors là, je peux faire Alt-clic, vous voyez, il y a encore des zones un peu qui n'ont pas été effacées convenablement. Donc je fais B pour prendre le pinceau. Je fais X pour permuter, je prends le noir, je veux du noir bien pur, vraiment un noir à 100% ici. Et donc nous allons prendre le masque, je fais Alt glisser sur la texture, je fais oui, et vous voyez comme ça la texture se met uniquement du côté dont on souhaite, donc de ce côté-là, là où il y a le motif de nuage. Et je vais faire clic droit et convertir en objet dynamique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un masque de fusion par-dessus. Donc je clique sur le drapeau japonais, je fais attention à être bien en noir et en blanc ici, sinon si je ne le suis pas, je peux faire D, donc la touche D au clavier, ça me réinitialise le défaut, on va dire, des couleurs. Et je peux faire filtre, rendu, nuage. Voilà, et ça permet de l'assombrir un peu ici par endroit, donc à certains endroits il y est, à d'autres il n'y est pas. Vous voyez, je peux peindre en noir ici pour bien faire le bord, et voilà, nous avons ce masque, donc ça permet de l'incruster encore mieux. Donc c'est cet effet là qu'on avait utilisé à la base. Donc nous allons créer le titrage. Je prends le dry brush stroke ici, je le glisse, on va le mettre au-dessus des joueurs carrément. Donc CTRL T pour le redimensionner. Voilà, vous voyez, je veux faire quelque chose de déformé, donc je peux faire Shift, la touche Shift. Je vais mettre une couleur, donc on va cibler la même. Donc je prends la pipette, je fais I. Voilà, elle te clique sur l'œil pour isoler. Je vais faire clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Donc nous allons mettre exactement la même couleur. Je prends la pipette, je fais OK. Vous voyez, nous avons ce rouge-là, mais ce rouge-là, il me paraît peut-être un petit peu sombre. On va mettre quelque chose de moins sombre en fait. Après, il faudra voir, c'est pas figé justement, c'est amené à évoluer. Et vous voyez, on a des trous en fait dans
dans le brush. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les virer. Donc pour ce faire, je vais rentrer dans l'objet dynamique, je double-clique pour rentrer dedans. Je vais faire I pour prendre la pipette, j'échantillonne le noir. Ici, je fais B pour prendre le pinceau. Et je peux peindre, alors avec un brush bien net, vous voyez, pour colmater les brèches, on va dire. Plutôt pour vraiment enlever partout là où il y a des trous, pour faire quelque chose de fermé. Même là, à ce niveau-là, vous voyez, on a une forme là que j'aime pas trop. Je peux cliquer sur le drapeau japonais, je fais B, hop, je me mets en noir, CTRL plus, clac, et en noir, vous voyez, je peux, hop. Voilà, CTRL moins, nickel, et je valide. Donc je clique sur la croix en haut pour sortir, je fais oui. On va écrire dedans Stade Rennais, donc la couleur, je sais vraiment pas, hein, je pense que ça va évoluer pas mal. Stade Rennais, je vous mettrai bien évidemment toutes les images et les polices en description. Donc c'était Cinématographica. Donc j'écris Stade Rennais, hein, tout bêtement. Je peux passer du coup le Rennais en blanc. C'est un blanc pur en FFF et l'autre le Stade. On peut mettre un noir pur en 000, ça pose pas de problème. Donc je peux tout sélectionner là et je peux passer plutôt en bold plutôt qu'en extra bold. Et donc je resélectionne tout. Je vais cliquer en haut. Donc vous voyez dans la barre des options, on a un petit T là. Créer un texte déformé, on peut voir l'infobulle. Je clique et nous allons nous mettre en arc. Voilà, ça permet de créer ce qu'ils appellent une inflexion. Donc on va se mettre par exemple, je sais plus combien je m'étais mis, peut-être 15 ou peut-être 20. On va essayer 15 dans un premier temps, je valide, je fais OK. Je vais prendre le texte, CTRL T pour s'en saisir, Alt pour le redimensionner par le centre. Alors oui, 15 c'est largement suffisant. Je pense même que c'est peut-être un poil trop, donc je vais tout sélectionner. Hop, je vais mettre 10. Vous voyez, histoire que ça fasse une légère inflexion, mais pas trop. Donc on pourra augmenter tout ça après. Donc je sélectionne tout, je fais CTRL G. Nous allons appeler ça titrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter aussi un petit effet de scanline. Et puis après on passera à la partie des joueurs. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais motif. Un effet de motif issu de la version de Photoshop CC 2019. Pareil, il sera dans la description. Donc c'est celui-là. Donc je fais OK. Je vais double-cliquer ici pour mettre l'échelle à 300, donc pour créer, vous voyez, des lignes comme ça. Et je me place en mode produit, donc ça efface le blanc, tout ce qui est produit efface tout ce qu'il y a de plus blanc. Je peux faire clic droit, convertir en objet dynamique, nous appelons ça scanline. L'effet de motif, je vais vous le montrer. Donc le voici, c'est un fichier .pattern, .pat. Ici, qui sera dans la description. Vous voyez, je peux le charger, donc je vais sur la demi-lune en bas, je fais motif, et là je clique ici, j'ai le petit et la petite roue crantée là. C'est un petit peu caché, on va dire, mais on le trouve et on fait importer les motifs, et donc je peux cliquer dessus et faire charger, et donc nous l'aurons ici. Voilà, donc c'est très bien. Donc nous avons l'effet de scanline, drapeau japonais encore parce qu'on ne le veut pas partout. B pour prendre le pinceau, on va augmenter tout ça, on va faire un brush arrondi flou et très grand, donc CTRL ALT, clic droit glisser et je clique. Donc je le veux juste sur les bords, un peu comme je pourrais utiliser un effet de vignettage, donc le voici. Il s'applique partout là où c'est blanc. Nous allons maintenant nous occuper de la partie des joueurs, la partie détourage. Je veux quand même m'occuper des joueurs en premier lieu parce que la partie du détourage et du placement va être très importante. Donc nous allons détourer ensemble Baptiste Santamaria. Donc je vais double-cliquer dedans pour rentrer dans l'objet dynamique. On peut le recadrer, je vais faire C pour le recadrage. Donc vous voyez, pour le mettre à peu près au bord, il y a un peu de matière là qui est superflue. Je peux cocher, supprimer les pixels rognés, je fais OK. Donc avec C, on va pas se servir de ce qu'il y a en dessous. Donc là c'est très bien. Je double-clique sur la loupe pour me rapprocher et nous allons le détourer. Donc comme la méthode habituelle. Donc je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je fais couleur unie, je vais mettre une couleur qui n'est pas présente dans le visuel, vert un peu comme ça. Voilà, je fais OK, je le place en dessous. Je clique sur la vignette du masque, ici, me rapprocher avec CTRL plus ou Alt molette, mais Alt molette ça a tendance à scintiller des fois pendant la capture vidéo, donc moi je fais CTRL plus, CTRL moins pour zoomer, dézoomer. Je peux faire la barre d'espace, c'est la main. Je peux prendre le pinceau, donc raccourci B, donc vous voyez là je peux diminuer l'épaisseur, donc sinon on a le raccourci, hein, CTRL ALT, clic droit glisser. Et donc le noir ça efface comme d'habitude, CTRL Z pour revenir en arrière, X pour permuter les couleurs. Le blanc ça rajoute, on va rien supprimer, on va juste masquer à partir de la vignette du masque de fusion qui s'est créé en cliquant en bas sur le drapeau japonais. Donc si je fais Shift, vous voyez, rien n'a été supprimé, c'est juste un masque. Donc je vais faire les bords, X pour permuter, et je peux faire Shift, donc la touche Shift qui me permet de créer des lignes droites
sur le joueur. Voilà. Clac, clac. La barre d'espace aussi, vous allez beaucoup vous en servir. C'est pour vous déplacer. Ça évite de prendre cette main là. Donc là, je vais faire le tour comme du coloriage. Donc je suis peut-être pas obligé de tout détourer. Je suis pas obligé de tout garder. On verra peut-être pas tout. Noir, blanc, j'alterne. Et puis en même temps, je fais des lignes droites et je peins autour. Donc en zoomant, vous voyez, en zoom à 300 là par exemple. On va se retrouver pour la partie des cheveux, du visage. On va voir tout ça ensemble, donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé du coup le tour du joueur, de faire le tour. Là on a le bout du t-shirt, comme je dis, à chaque fois on n'est pas obligé de tout garder. Donc là je peux simplifier la chose. Vous voyez, je peux faire une ligne ici et une ligne là. On va s'attaquer à la partie du visage, donc je peux faire X, vous voyez, pour faire apparaître en blanc. Hop. Comme ça, je peux vraiment faire le tour là où je le souhaite. Hop, on va faire les cheveux, tout ce qui est la partie des cheveux. On va affiner tout ça. Pareil au niveau du cou. CTRL plus. Hop, nickel. X pour permuter. Je passe en blanc, vous voyez, hop. Comme ça, je fais apparaître tout le tour des cheveux. Et je vais pouvoir affiner la barbe, les cheveux, récupérer de la texture, même là, peut-être au niveau des sourcils. Bon. Un détail, hein, ça se verra pas forcément, mais on le fait quand même. Donc je vais double-cliquer sur la vignette du masque de fusion. Merci à l'infobulle qui nous le précise. Je vais aller sur le deuxième outil ici. Donc vous avez également un outil automatique là qui permet d'améliorer les cheveux. Donc CTRL Z, on va le faire avec cet outil. Je peux peindre, vous voyez, hop, tout autour. Comme cela. Hop, vous voyez, pour faire bien le tour de la chevelure, comme cela. CTRL- également. On va faire le tour ici, le tour de la barbe. Nous avons des poils de barbe. Donc, en bas, on va se mettre sortie vert, masque de fusion. Vous voyez, et on pourra cliquer sur OK. Donc, je clique sur OK. Je vais me rapprocher encore. Je vais prendre le pinceau B toujours, donc X pour prendre le noir. Quelque chose de diffus. Et là, je peux vraiment affiner la fin. Donc là, c'est nickel. Même là, à ce niveau-là, au niveau des sourcils, comme ça. Donc, CTRL-, nous avons détouré Santa Maria avec succès. Il y a peut-être juste là, au niveau du cou, vous voyez, si je veux lui faire un coup peut-être un peu plus droit. Donc, B, hop. Et là, je peux faire Shift. Donc, je vais décocher la couleur unie. Ici, je peux sortir. Je clique sur la croix en haut. Je fais 8. J'ai détouré Santa Maria. Donc, vu qu'on avait recadré au départ, il a pas mal bougé. On pourrait le recadrer encore. Vous voyez, si je rentre dedans, par exemple, je peux faire C. Donc, je suis pas obligé cette fois-ci de cocher, supprimer les pixels rognés. Je me mets là, puis je le recadre à peu près un peu au-dessus des pliures. Voilà. Je valide. Très bien. Bon, comme ça, on l'a recadré, on aura juste le bout du joueur ici. Donc, je vais faire pareil maintenant pour Guirassy. Je vais le faire moi-même et on se retrouve dès que j'ai terminé. Alors là, attention, vous voyez, je fais juste une petite aparté, mais la forme du crâne, elle est pas facile à détourer. Donc, je vais faire Shift. Et encore que là, je préférais avant. Donc, il faut vraiment être assez minutieux là sur la forme du crâne de Serhou Guirassy, le meilleur buteur de la Ligue des Champions à l'heure actuelle. Donc, je vais enlever l'arrière-plan, là, le fond, la couleur unie. Je sors de l'objet dynamique. Donc, je clique sur la croix. Je fais 8. Alors, il y a le et là aussi qu'il va falloir retirer. Donc, je rentre dedans. Je vais faire CTRL+. Je vais prendre le lasso polygonal raccourci L. Je fais le tour, vous voyez, je vais faire une sélection à peu près comme cela. Clac, clac, clac. Donc je sélectionne bien le tour. Je vais faire édition, remplir. Et je me mets en contenu pris en compte. Je fais OK. Donc vous voyez, c'est juste pour enlever le et là qu'on ne voit pas le sponsor. C'est très bien. Donc je peux ressortir à nouveau. On va maintenant placer tout ça. Donc je vais prendre le titrage ici, CTRL-T. Je vais le baisser un peu au niveau aussi pareil de sa taille et CTRL-T ici au niveau du brush. Je peux faire Shift pour comme cela l'augmenter. Vous voyez, c'est très bien. Même là au niveau du titrage, je peux refaire CTRL-T et Alt. Donc voilà, c'est très très bien tout ça. CTRL-A, je peux faire CTRL-A pour tout sélectionner. Je peux cliquer ici pour le centrer à peu près dans le visuel. Donc est-ce qu'il est centré là? On verra bien. Donc je vais prendre Guirassy, CTRL-T. Donc le Guirassy, il est plus petit. Du coup. Et le Santa Maria, je le sélectionne. Je vais le réduire. On va beaucoup manipuler tout ça. Donc je prends le titrage. Je prends les joueurs. CTRL-T. Je vais augmenter encore.
Donc nous allons placer tout ce qui est FX, donc les effets. Je me mets dans les FX, du coup on a ce petit effet assez sympathique là que j'ai appelé bullette. Donc je le prends, je le glisse, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, on va rappeler ça bullette. Je peux faire CTRL L pour un effet de niveau, je vais rendre les noirs plus noirs, allez on va se mettre à 40 ici, je fais OK. Donc voilà l'effet là de niveau, on va le prendre, on va le glisser ici. Donc nous allons le passer en mode superposition. On a mis l'effet de niveau, ça nous permet de bien l'incruster. Donc je vais le mettre, vous voyez, derrière, ici à l'arrière-plan. Donc je pourrais le passer après en dessous des joueurs, vous voyez, il va passer à peu près là. Donc en dessous du Guirassy. Je vais faire CTRL J à nouveau. Je fais CTRL T pour m'en saisir, je le prends. Je vais changer la rotation, je vais le faire un peu plus gros celui-là que l'autre. Vous voyez, très bien. CTRL J à nouveau, CTRL T pour s'en saisir, ok. Pareil pour celui-ci. Celui-là, je vais faire en sorte qu'il soit encore plus gros. Vous voyez, à côté du Santa Maria. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre. Je vais faire CTRL G. On va appeler ça bullette. Bullette underscore 01. Et on va faire CTRL J. Donc ça nous permet de dupliquer le groupe. Et ça, ça renforce l'effet en fait. On en a deux au lieu d'un. Et CTRL G à ce moment-là, donc un groupe dans des groupes, et celui-là je vais le mettre en majuscule, ça précisera qu'il y en a plusieurs. Je vais importer les flammes, donc nous avons un effet de flamme ici, donc qui a été détouré au lasso polygonal, ça se voit. Donc comme d'habitude, CTRL L pour les niveaux, on va boucher les noirs, même s'ils le sont déjà, pour bien les rendre noirs, et on va passer en mode superposition. Donc je vais mettre ça en dessous des joueurs, CTRL T pour s'en saisir, je le prends. Je vais le placer à l'endroit où il faut. On va le déplacer légèrement comme ça. C'est pas mal. Et on va faire pareil pour cet effet-là. Donc je le prends, je le glisse. Donc je l'importe directement en drag and drop. Pareil, CTRL L, 40. Le mode superposition qui efface tout ce qu'il y a de plus noir. On le place en dessous des joueurs. CTRL T, OK. Le prendre, faire un petit CTRL T, OK. Et changer légèrement la rotation. Donc voilà, et puis celui-là, par exemple, cet effet de bullette ici, qui est associé du coup à celui-là. Donc on prend les deux, CTRL T, OK, je peux le déplacer comme cela. Vous voyez, donc c'est le deuxième de celui-là et le deuxième de celui-là aussi. Donc après, voilà, vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez pour les sélectionner tous les deux. Donc il faudrait éventuellement en rajouter un quatrième ici en bas. Donc c'est pas obligatoire, mais on va le faire. Donc CTRL J, je prends ce bullette ici, CTRL T pour s'en saisir. Je vais le réduire drastiquement. Donc voilà, je vais le faire petit. Hein. Hop, il va partir par là. Vous voyez, il est dans les flammes à la base. Donc c'est pas mal. Et je pourrais éventuellement le dupliquer avec un CTRL J. Vous voyez, pour qu'il soit plus prononcé. Donc je peux le dupliquer sur place ici ou sinon si je souhaite après le passer ici, comme ça on aura un groupe du coup qui contiendra une partie et l'autre partie. On peut faire Alt et clic sur la flèche, comme ça va tout replier. Vous voyez, je vous donne la technique, si vous avez tout de déplier, vous mettez sur la première flèche, vous faites Alt et tout va être replié comme par magie. Donc pareil pour le light, ici je le prends, je le glisse, donc on va pas s'embêter à chaque fois, hop, je les prends, je les glisse. Donc CTRL L, je vais plaquer un peu ça à 40, vous voyez, pour passer en mode superposition. Ok, vous voyez, je peux bien le mettre ici, donc il est à peu près là. Et il est entre les deux. Et nous allons également importer cet effet, un effet assez intéressant que j'ai passé à l'époque dans Gigapixel, donc je vais même vous le montrer. Donc je convertis en objet dynamique, on va appeler ça FX. CTRL L pour les niveaux, on va se mettre encore à 40, bien boucher les noirs. Donc j'importe en faisant Shift, je le passe en mode superposition. Nous allons le placer en dessous des joueurs, donc vous voyez ça va faire comme une explosion au final. Donc CTRL T, je vais mettre la pointe là en haut bien droite, vous voyez, hop, pour bien qu'elle pointe vers le haut. Je vais faire image, réglage, teinte saturation, alias CTRL U. Et donc, je peux coloriser. Donc, je clique sur la case coloriser. Je peux augmenter la saturation. Donc, c'est pour le passer en rouge. Donc, on va se mettre, par exemple, aller à... Ouais, il y a 75, peut-être 80, 90. Je vais me mettre à 90. Ce sera pas mal. Et je peux l'effacer en bas. Donc, drapeau japonais. Donc, B pour prendre le pinceau. Vous voyez, là, je suis sur l'épaisseur. Donc là, je suis passé en mode cible. Donc, je fais la touche mage. Donc, la touche pour verrouiller la majuscule. Ça me permet de repasser en mode cercle, on va dire. Donc, c'est beaucoup mieux.
hop, vous voyez, comme ça je peux un peu effacer là où il y a un effet de texture que je ne souhaite pas tout simplement. Donc. Et nous allons mettre le dernier effet en fait de tout ce qui est dans la partie FX. Donc je prends la texture, je l'importe, je vais faire convertir en objet dynamique, on va appeler ça FX_02. Voilà, l'autre on avait fait FX tout seul, là on va mettre _02. Donc je me mets à 40 toujours, donc je vais un peu vite, mais parce que c'est assez répétitif, c'est toujours la même chose. Une fois que vous avez vu une fois la manipulation, après bah ça marche toujours de la même manière. Donc je me mets en mode superposition, je vais passer ça derrière les joueurs. Donc CTRL T, ok. Et vous voyez cet effet là, cette espèce d'effet là de flamme un peu comme ça là. Il y a un petit effet là au niveau, on va dire du bas là, qui part vers le haut. Donc cet effet là est assez intéressant, c'est celui-là que je veux conserver. Donc je vais faire le drapeau japonais, B. Vous voyez, hop, et je peux peindre. Donc pour garder seulement les flammes en bas. Vous voyez, hop. Comme cela. Voilà, nous avons l'effet là, ici. Et on peut peut-être mettre une petite teinte saturation. Donc je vais faire CTRL U. Donc ça va aller plus vite et je peux coloriser. Donc là je suis passé en saturation assez pas très forte. Donc on va se mettre à 50 par exemple. Ok. Et donc nous aurons cet effet, c'est mieux que s'il n'y était pas. Et bien le placer là où il faut, ça pourrait peut-être être sympa. Donc ouais, je vais faire ça, je vais faire CTRL U là à ce moment-là. Et je peux même le passer en saturation à fond. Donc ça, je vais tout prendre, je vais faire CTRL G, vous voyez, c'est un peu moins le bazar. On va appeler ça FX. Ça, tout ça, on va appeler ça fond. Donc je sélectionne tout avec Shift, CTRL G, fond. Vous voyez, nous avons les fonds ici. Les bullettes là et les FX. Donc les bullettes je les ai séparées parce qu'il y en a un peu beaucoup. Donc c'est important en fait de bien s'organiser comme ça. Là on n'a pas énormément de calques et encore que si on n'avait pas fait de groupe ça aurait pu en faire beaucoup. Mais si vous en avez énormément, organisez-vous tout de suite le plus tôt possible. Vous perdrez un peu de temps au début en vous organisant, mais vous allez en gagner énormément par la suite et ça vous évitera de faire des erreurs un peu évitables. Donc je vais me mettre sur les joueurs, je vais ajouter des effets de correction colorimétrique en bas au niveau de la demi-lune. Donc je clique dessus, je vais faire exposition, donc un effet assez classique que je mets tout le temps, c'est pour un petit peu booster les visages. Donc je vais mettre 0,3 ici. Au-dessus du Santa Maria, on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. C'est pour que ça s'applique en fait juste sur le joueur, vous voyez. Et encore qu'il aurait peut-être besoin d'un peu d'exposition ce joueur-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL I pour inverser le masque. J'aime assez bien en fait cet effet là d'exposition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser. Je vais le mettre, allez, là on est à 0,3, je vais le mettre à 0,4. Et sur Girassi, donc pareil, un effet d'exposition. Donc je clique sur l'exposition. Je vais me mettre à 0,4. Donc je valide, je fais CTRL I ici, donc je fais X pour permuter les couleurs, vous voyez, noir, blanc, et je peux peindre en blanc sur le visage, donc ça permet de rajouter un petit point lumineux sur le visage. Je vais faire pareil aussi pour Santa Maria, vous voyez, hop, au niveau de l'exposition, on va mettre 0,2, histoire que le visage soit un peu plus exposé, vous voyez, que le reste du corps, donc comme ça on regardera bien le visage. Donc si c'est trop exposé, là ce qu'on pourrait faire c'est CTRL I, vous voyez, et puis peindre au niveau de l'exposition aussi sur le maillot, enfin sur le reste. Vous voyez comme ça là par exemple ici on se met à 0,4 et sur le visage là au lieu d'être à 0,2 parce que 0,2 c'est moins fort que 0,4, on se met à 0,5, comme ça le visage est encore plus éclairé que le reste. Je vais mettre un effet de correspondance de couleurs sur Santa Maria, donc je clique sur la demi-lune, correspondance de couleurs. Je vérifie que je suis bien en masque et je me mets en two stripe. Donc le two stripe, voilà, CTRL I pour inverser. Vous voyez, pour vérifier que vous êtes bien en masque, vous faites clic droit. Vous avez annulé le masque d'écrêtage, là vous faites créer à chaque fois, hop, pour bien que ça se mette partout et non pas sur ce qu'il y a derrière. Et donc là je fais B, CTRL plus pour me rapprocher et je peux peindre en blanc sur la peau. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme. Tout ce qui est un peu, on va dire, entre guillemets, verdâtre. Ça permet de le mettre un peu plus rose. Donc, on va passer tout ça en opacité à 40, histoire que ce soit pas trop prononcé. Pareil, si vous avez des joueurs à la peau noire un peu, comme Cyrou Guirassy, vous pouvez, si vraiment c'est très contrasté, là c'est pas le cas, mais je vous montre la technique, faire image, comme on a fait sur le stade, réglage et
ton foncé, ton clair. Mais ça va permettre, vous voyez, de déboucher les noirs. Donc c'est plutôt assez sympathique. Donc là, je vais juste les déboucher un peu dans le filtre caméra raw. Donc je fais filtre caméra raw. Lumière, je vais dans les lumières et au niveau des tons foncés, je peux augmenter un peu. Vous voyez, je vais me mettre à 21 par exemple. Là, les noirs, je vais me mettre à 10. Et vous voyez, comme ça, on a des noirs un peu moins noirs. Donc après, c'est vous qui voyez. Mais donc là, c'est vrai que 21 au niveau des tons foncés, ça me paraît peut-être être un peu trop. Donc on va repasser plutôt à 10 aussi, donc 10 et 10. Donc comme ça, c'est assez discret, mais c'est mieux que si ça ne l'était pas. Je vais utiliser mon réglage préféré, donc la correction sélective. 2001, correction sélective. On va se mettre sur le rouge, un beau rouge qui représentera notre affiche, donc du Stade Rennais, donc par exemple comme ceci. Donc attention parce que le rouge joue aussi sur les teintes de peau. Donc là, c'est mieux, vous voyez, on passe de ça à ça. Donc c'est beaucoup mieux. Et c'est surtout sur le Santa Maria ici, je peux faire correction sélective parce que c'est pas du tout les mêmes rouges et c'est vraiment extrêmement dérangeant parce que c'est pas les mêmes maillots. Donc on va essayer de retrouver quelque chose de rouge mais qui ressemble un peu plus. Donc on va bouger les curseurs. Donc on peut y aller un peu à l'extrême, faire des tests pour voir. Là vous voyez, on aurait quelque chose d'orangé. Là en fait on part sur quelque chose de rose un peu et là sur quelque chose de plus orange. Là c'est pareil, ça nous fait des roses. Donc le but en fait, voilà, c'est que les deux rouges soient à peu près les mêmes, histoire que l'affiche soit harmonieuse. Pareil là au niveau de la correction sélective, donc on peut bouger le rouge de Guirassy pour qu'il colle un peu plus à celui de Santa Maria. Donc c'est pas grave si c'est pas exactement le rouge qu'on veut, mais tant que c'est les deux mêmes rouges, c'est validé parce qu'après on pourra modifier à l'aide d'une autre correction sélective par-dessus. Donc là pour à ce moment-là remettre vraiment le rouge qu'on souhaite. Donc on est bon à ce niveau-là, on va essayer de faire pareil pour le brush. Vous voyez le brush, l'incrustation couleur. Donc le rouge, j'ai récupéré le code couleur, voilà, sur l'ancien visuel. Donc c'était un rouge comme cela. Ok, donc là c'est très bien, c'est exactement ce rouge-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le titrage ici. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Vous voyez, ça crée le titre ici. Et je fais filtre, galerie de filtre. Et je vais y mettre un petit effet ici sur le titrage, donc de grès. Donc je le mets par exemple à 3, imaginons on va faire quelque chose d'assez discret, mise à l'échelle 100. Et on va y ajouter donc 2001, une exposition pour créer un petit peu de dégradé. Donc je me mets bien en masque d'écrêtage, on va se mettre à -1. Le masque d'écrêtage pour que ça s'applique à tout, et non pas à toute l'affiche, que ça s'applique uniquement au titrage. Donc CTRL G du coup, puisqu'on a créé un objet dynamique, ça a annulé le groupe, on va dire. Le groupe se trouve maintenant dans l'objet dynamique, donc on en recrée un par-dessus. Donc je me suis mis en -1 au niveau de l'exposition, je fais CTRL I, B pour prendre le pinceau, je peins en blanc. Donc vous voyez, c'est juste pour assombrir légèrement certaines parties du titre. Donc là c'est plutôt pas mal. Alors si je trouve ça un peu violent, je peux baisser l'opacité de l'effet. Il y a juste peut-être sur le maillot du Santa Maria. Donc ça, c'était un réglage que j'avais fait à la fin, mais on peut aussi le faire maintenant. Je peux créer, vous voyez, un calque vide ici, que je passerai en masque d'écrêtage. Je l'avais déjà montré dans d'autres tutos. Là, on va appeler ça maillot plus. Ça veut dire en gros qu'on va un peu l'éclaircir. Donc, je vais faire édition remplir, donc alias Shift F5, vous voyez, et je passe en mode 50% de gris. Et bien sûr, vous savez comment on efface le gris, c'est le mode incrustation, parfait. Et avec l'outil densité moins, donc vous retenez le mot-clé c'est sombre, donc densité moins c'est moins sombre, densité plus c'est plus sombre. Donc là on se met sur les tons moyens en haut et on peut peindre, vous voyez, histoire que le maillot soit moins sombre. Le maillot du Santa Maria, même au niveau du bras, vous voyez, si vous voulez que le bras soit moins... Donc là j'en ai mis pas mal, mais vous voyez, vous allez voir la différence. Donc c'est mieux avec, je trouve, ça crée quelque chose de plus uniforme, mais on va baisser un peu son opacité, donc on va mettre 70, vous voyez, hop. Donc je fais pareil, là on va appeler ça maillot moins. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage, Shift F5 pour remplir 50% de gris. Le mode c'est incrustation, et cette fois-ci c'est densité plus pour faire quelque chose de plus sombre, vous voyez, à certains endroits. Donc voilà, on pourra bien évidemment changer... Même là, vous voyez, hop, le bras, on peut le faire un peu plus sombre, comme ça. Et donc, nous allons passer ça, par exemple, à 70 aussi. Donc, je vais mettre une teinte de saturation, et après, on fera l'ombre. Et après, c'est fini, je vous le promets. Donc, on fait la 2001, teinte de saturation. Je clique sur coloriser, on va faire quelque chose de rouge, en fait. Vous voyez, là, je peux cliquer là, c'est le raccourci pour faire le masque. Donc, on va augmenter un peu, on va se mettre à 75, par exemple. Très bien.
CTRL I pour inverser le masque, B pour prendre le pinceau, et je peux peindre sur le crâne ici pour rajouter un peu de, vous voyez, de rouge. Pareil sur tout ce qui est le bras, rajouter du rouge sur le bras, ici aussi, et je peux me mettre en mode, par exemple, 50%, donc 50 c'est peut-être pas assez, donc je vais me mettre à 70, voilà, et pareil sur Santa Maria, donc je vais faire teinte saturation, voilà, je clique sur le masque d'écrêtage, je vais coloriser, je me mets à 75 ici, je vais faire CTRL I et je le refais, donc je vais aller juste là où il faut, vous voyez, donc là, hop, dans tout ce qui est main, les bras, les mains, donc je le prends, je vais le passer aller à 75 plutôt. Ce qui me dérange un peu, c'est que là, le Santa Maria, je le trouve beaucoup trop blanc. Donc, nous allons aller dans le filtre, filtre caméra raw, et on va baisser tout ce qui est ton clair. Donc, je vais baisser les tons clairs, moins 19. Alors, les noirs, je les garde. Les blancs, par contre, je les baisse. Un peu de contraste. Donc, par exemple, ici, 20. Donc, je vais créer l'ombre. Donc, je clique sur Santa Maria, je fais CTRL J. Celui d'en dessous, je le prends, j'appelle ça ombre. Je fais CTRL T, OK. Et je peux le déplacer donc avec les flèches directionnelles. Je fais clic droit, option de fusion. Je vais mettre l'incrustation couleur en noir pur 000. OK, OK. Et je fais filtre, flou gaussien et je me mets à 10. Je fais OK. Donc je trouve que c'est peut-être un peu trop. Donc je vais essayer plutôt quelque chose de rouge. Vous voyez, histoire de faire quelque chose de peut-être moins... Donc je vous mettrai le code couleur de moins violent. Donc voilà, par exemple un rouge comme ça. Et je pourrais baisser un peu son opacité, donc là à 60. Donc vous voyez, comme ça crée une ombre quand même pour le détacher, mais pas trop non plus. Et pareil pour Girassi, donc CTRL J. Celui d'en dessous, je l'appelle ombre. Donc c'est la méthode pour les ombres. Je vais faire option de fusion, incrustation couleur. Ce qui est bien, c'est que ça garde le dernier... sélectionné, CTRL T, OK, je déplace avec les flèches directionnelles, filtre, flou gaussien, je vais valider OK. Donc là on est plutôt bon, donc avec l'ombre. Peut-être, vous voyez, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est prendre tout, c'est-à-dire les joueurs, le titrage, les FX, les bullettes, donc tout cela en fait, de bullettes à titrage. Vous voyez, avec CTRL T, OK, et je peux doser donc où je les veux, donc si je veux les déplacer un peu pour les centrer. Par exemple, là, ils me paraissent peut-être un peu plus centrés. Donc, je prends tout ici. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Donc, au lieu de tout fusionner, en fait, on pourrait faire, vous savez, fusionner tous les calques. Mais le problème, c'est qu'on n'y aura plus accès, en fait. Donc, on prend tout, on fait un objet dynamique. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. Quand je double-clique, je peux revenir à l'intérieur. Ça reste toujours éditable. Donc, ça, je vais l'appeler montage. Voilà, nickel. Donc je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je vais mettre un petit effet de teinte saturation, nous allons passer à 8. Vous voyez, c'est pour saturer un peu le tout. Donc là, nous allons créer un petit effet de RGB séparation, comme on fait à chaque fois. Donc pour ce faire, je vais faire CTRL ALT SHIFT et E, le raccourci magique pour la copier avec Fusion. Nous allons appeler ça RGB, comme un effet de RGB Separation. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, clic droit, option de fusion. Et dans les options de fusion, je vais décocher le petit R ici dans couche. Je fais OK. CTRL T, je vais mettre 3 coups de flèche ici, CTRL plus pour zoomer. Je peux cliquer sur le drapeau japonais ici et peindre en noir, donc là où je ne souhaite pas l'effet, donc je vais prendre un brush arrondi flou, vous voyez, donc je ne le veux pas sur les visages, donc même là je ne le veux pas sur le visage, très bien. Je peux juste peut-être le retirer sur les logos. Après, comme je monte d'habitude, des fois sur le côté ça crée un peu un doublon vu qu'on le déplace. Vous voyez, si vous souhaitez, vous pouvez éventuellement peindre ici. Donc c'est juste pour supprimer sur le côté, des fois ça peut faire une image répétée, mais bon là ça se verra à peine. Étant donné qu'il faut vraiment zoomer dessus pour le voir. Donc voilà, je vais faire encore une fois CTRL ALT SHIFT et E. On va mettre cette fois-ci un effet de RAW, donc de caméra RAW. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais aller dans le filtre. Filtre caméra RAW, je vais un peu vite à chaque fois, CTRL ALT SHIFT et E, convertir en objet dynamique parce que c'est toujours pareil. Et donc, je vais augmenter dans les effets la texture, donc je me mets à 40. La clarté, je me mets à 40 également.
l'effet de clarté, il fait quand même pas mal de différence. Les détails aussi, donc je vais augmenter la réduction du bruit à 15, réduction du bruit de la couleur à 100, donc je mets à fond, ok. Et tout ce qui est clarté a souvent tendance à, on va dire, à assombrir l'image, donc au niveau des tons foncés, je peux augmenter un peu, vous voyez, par exemple ici, aller à 15, voilà, et je fais ok pour valider. Donc là, vous voyez, ça crée un effet de contraste nettement boosté. Donc je vais cliquer sur le petit plus en bas, nous allons faire l'effet qui va avec, donc qui est la vignette. Donc je vais faire édition remplir pour remplir à 50% de gris, donc il est déjà coché vu qu'on l'a fait tout à l'heure. Je vais me mettre en mode incrustation qui efface tout ce qui est à 50% de gris, clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre caméra raw, et dans les optiques, donc nous allons faire un vignettage négatif. Donc vous voyez, je peux baisser la vignette à moins 100, donc vous avez le vignettage positif pour éclaircir les bords à plus 100, donc moi c'est moins 100, je fais ok. Donc c'est pas mal, là vous voyez, au niveau de la vignette, on a assombri les bords et ça permet de recentrer encore plus l'action, donc j'apprécie particulièrement cet effet. Nous allons cliquer sur la demi-lune en bas, nous allons faire correction sélective. Donc vous voyez, là c'est un peu le réglage final des rouges. Donc c'est pour dire sur quel rouge on souhaite partir. Donc on peut partir sur un rose, sur un orange. En un coup de curseur, clairement, on peut totalement modifier le réglage. Donc par exemple là, vous voyez, ce réglage-là, j'aime bien. Mais il faudrait le baisser un peu parce que là, ça me paraît être un peu surpuissant. Pareil au niveau des jaunes, donc pour tout ce qui est flamme, les effets de flamme, vous regardez derrière les flammes. Alors attention parce que le jaune agit aussi sur tout ce qui est teinte de peau. Donc là, c'est si je veux un peu booster les flammes. Donc je peux également au niveau du Santa Maria faire un peu comme tout à l'heure. Vous voyez, si je le trouve trop blanc, je vous montre. Vous faites le plus, on va commencer à connaître ce réglage. Donc là, je vais appeler ça exposition. Donc exposition plus pour que ce soit plus sombre. Je fais Shift F5, le raccourci. Donc OK, pour éviter d'aller sur remplir. Et je passe ça en incrustation. Et donc je peux prendre l'outil densité plus. Et vous voyez, comme ça, je peux un petit peu peindre dessus. Ça me permet de le rendre un peu moins blanc. C'est vrai qu'il a tendance à être... fort blanc quand même. Et puis là, on peut le mettre peut-être à 50. Donc après coup, on peut régler l'effet. Donc voilà pour le Baptiste Santa Maria. Donc je vais vous montrer un autre effet aussi. On peut faire CTRL ALT SHIFT et E. Je vais vous montrer les luttes. Donc on va appeler ça lutte. Donc c'est en option. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre. Filtre caméra raw, et nous avons tout un tas de presets ici dans parcourir les profils, donc je clique sur les petits carrés ici. Je vais me mettre dans les artistiques, et moi, vous voyez, j'avais choisi artistique 4, donc vous en avez plein, vous pouvez les parcourir, même dans les modernes. Vous voyez, c'est des pré-réglages en fait qui vous permettent d'avoir des idées ou de vous en servir. Donc je clique sur quelle quantité souhaitez-vous, donc je me mets à 40. Et ce que je fais, c'est que dans les réglages de base, j'augmente un peu la clarté à 30 ici et je fais OK. Il y a juste, c'est au niveau de la saturation. Il y a certains endroits que je trouve un peu trop saturés, donc je peux faire teinte saturation. Je peux mettre -5 par exemple. C'est vrai qu'il y a certains endroits que je trouve un poil saturés. CTRL I pour inverser. B, je peux me mettre en blanc ici et peindre. Il y a certaines zones, vous voyez, par-ci par-là dans la fiche, que je trouve un poil saturé. Donc vous voyez, on a mis lutte. Donc ça, tout ça c'est en option là. Ça on va l'appeler option. Donc ce ne sera pas obligatoire en fait. C'est seulement si vous le souhaitez. Et on va finir par un petit effet de niveau. Donc demi-lune. Un effet de niveau pour terminer, ça fait jamais de mal. Donc les noirs, je les plaque ici à 10. Tout ce qui est contraste, là je vais augmenter. Donc j'avais mis 1,10. Vous voyez, c'est la différence entre tout ce qui est ton foncé, ton clair. Donc 1,10 c'est bien. Et les blancs, on avait mis 250. Vous voyez, hop. Donc vous voyez, ça joue sur la saturation. Donc je pourrais passer ça, aller à 70 ici. Et tout ce qui est la saturation, là, vous voyez, je pourrais encore plus baisser. Au lieu de -5, je pourrais mettre -8. Donc au final, ça annulerait quasiment le réglage qu'on a fait ici. Donc on serait peut-être même pas obligé de mettre ce réglage. Donc voilà pour ce nouveau visuel Ligue 1 sur le Stade Rennais. Du coup, on aura vu un maximum de manipulations. Donc que ce soit des manipulations basiques ou avancées. Beaucoup de raccourcis clavier aussi. Toutes les images seront en dessous dans la description pour pouvoir expérimenter, reproduire votre propre affiche ou refaire celle-ci, c'est vous qui voyez. Je vous souhaite une bonne continuation, de bons matchs, de bonnes manipulations dans Photoshop. C'était Hugues, à bientôt, salut!